Islam Makhachev est vraiment impressionnant, le Daguestanais est le nouveau champion des poids légers, il s'est imposé sur soumission au deuxième round face à Charles Oliveira, c'était une véritable masterclass de la part du Daguestanais. Après une telle performance d'Islam, j'ai du mal à voir qui pourrait lui poser des soucis. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 280 avec en focus bien sûr le combat principal entre Oliveira et Makhachev qui vient de se conclure il y a quelques minutes avec la victoire d'Islam. Honnêtement, c'était le combat que j'attendais le plus depuis plusieurs années. Le seul combat qui m'a plus hypé que cet Oliveira-Makhachev est survenu en 2018, c'était celui qui opposait Khabib Nurmagomedov à Conor McGregor, mais à la différence de Khabib et Conor à sens unique, là c'est vrai que c'était un combat plutôt indécis. C'était du 50-50 avant ce combat. Oliveira comme Islam avaient tous les deux les arguments solides pour pouvoir infliger une défaite à leur adversaire, mais à ce petit jeu, eh bien c'est Islam qui s'est montré le plus fort des deux. Je dois vous avouer que le début de ce combat m'a plutôt surpris, notamment le premier round, parce que c'est Oliveira qui a tenté le premier ramené au sol, et puis de l'autre côté aussi, Islam a réussi à sonner Oliveira de par sa boxe anglaise. Il a même réussi à le blesser au nez, ce qui est quand même incroyable et plutôt impressionnant, puisque Oliveira est très clairement l'un des meilleurs strikers de tout l'UFC, de par sa boxe thaïlandaise qui est redoutable. Il a réussi à s'imposer face à trois des meilleurs strikers de toute l'organisation, à savoir Michael Chandler, Dustin Poirier et Justin Gaethje. On savait qu'Islam n'était pas qu'un lutteur de haut niveau, n'était pas qu'un pratiquant de sambo, mais était un combattant de MMA à part entière, et il l'a prouvé en allant rivaliser, même surclasser Oliveira debout comme au sol. Ce qui devait arriver a fini par arriver au deuxième round. Islam a réussi à knockdown Charles Oliveira. Alors c'est une situation à laquelle Oliveira est habitué, puisqu'il se prend minimum un knockdown à chacun de ses combats. Il a l'habitude de récupérer dos au sol. Il sait que ni Dustin Poirier, ni Michael Chandler, ni Justin Gaethje allaient essayer de lui rentrer dedans avec du ground and pound au sol, parce que de par son niveau de BJJ et sa capacité à soumettre n'importe qui sauf Islam Makhachev, qui a d'ailleurs dit avant même ce combat qu'il allait tester le grappling de Charles Oliveira. Il l'a fait, il a tenu sa promesse, puisque lui, ce qu'il voulait faire, c'était s'imposer sur soumission face au recordman de victoire sur soumission à l'UFC. Il a réussi à s'imposer via un triangle et un étranglement. Oliveira a rapidement abandonné dans ce deuxième round, et donc Islam a tenu sa promesse, à savoir de s'imposer sur soumission face à l'immense ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien qui est Charles Oliveira. Voir Islam surclasser Oliveira au sol, c'est pas surprenant quand on connaît son niveau excellent de grappling, mais moi, ce que je retiens de la performance du Daguestanais ce soir, c'est clairement son niveau de striking. Il est très précis offensivement, il est très prudent défensivement, il a pris très peu de coups, il a cadré une majorité des coups qu'il a envoyés, il a fait mal à Charles Oliveira. C'était vraiment une masterclass. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce qu'a réalisé Islam ce soir face à Charles Oliveira, c'est tout simplement historique. Il reprend le trône d'ailleurs de son ami Khabib, et ça me rappelle ce que disait Abdulmanap Nurmagomedov, qui n'est plus de ce monde, mais Abdulmanap croyait au potentiel d'Islam Makhachev. C'était d'ailleurs son étudiant préféré. On sait que Khabib était convaincu aussi de la faculté d'Islam de pouvoir devenir un jour champion des 70 kg à l'UFC. Et puis il y a une autre phrase qui a énormément fait parler pendant la Fight Week, c'est celle de Coach Javier. Et Coach Javier avait dit en fait que Islam était un meilleur combattant de MMA que Khabib. Ça, c'est une phrase qui est lourde de sens, et il y a énormément de personnes qui n'y ont pas cru. Je trouve que sur le combat de ce soir, on a eu la preuve qu'il y avait de la réalité là-dedans. Tout simplement parce qu'Islam a prouvé qu'il était très dangereux debout, et qu'il était un combattant de MMA beaucoup plus complet que Khabib. On sait que Khabib, ce qu'il aimait faire, c'était emmener ses adversaires au sol et puis les finir soit avec du ground and pound, énormément d'agressivité, ou alors en finissant le combat par des soumissions. Islam est beaucoup moins agressif dans son contrôle au sol, mais c'est un combattant vraiment super complet. Il n'y a pas d'échappatoire avec lui. Avec Khabib, si vous aviez le malheur de finir au sol, vous saviez que c'était terminé, mais debout, il y avait quand même un espoir. On a vu que
Conor McGregor a eu quelques séquences debout lors de leur combat face à Khabib. On se souvient aussi que Dustin Poirier, à un moment donné du combat, avait réussi à sonner un petit peu Khabib debout. Techniquement parlant, c'est clairement pas un striker du niveau d'Islam. Islam qui a quand même dans son striking un arsenal composé non seulement de sa boxe anglaise, mais aussi de son Muay Thai, notamment ses coudes et puis surtout ses high kicks. Reste à savoir maintenant de quoi sera fait l'avenir d'Islam Makhachev en tant que champion de la catégorie des poids légers. On a vu qu'il avait call-out Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski qui servait de backup pour ce combat principal entre Charles Oliveira et donc Islam. Alexander Volkanovski qui était présent à Abu Dhabi et qui a tenu à rentrer dans l'octogone une fois le call-out d'Islam effectué. En fait, l'idée d'Islam, c'est d'affronter Volkanovski en février, il me semble, en Australie, lors de la carte UFC en Australie, avec un combat qui a été officialisé il y a peu, celui qui va opposer Robert Whittaker et Paulo Costa. Islam veut donc défendre sa ceinture face à Volkanovski. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que le choix d'Islam est plutôt sympathique, parce que Volkanovski a quand même beaucoup plus de hype que Beneil Dariush, qui n'est pas très connu par le grand public. C'est vrai que sportivement parlant, Beneil mérite le title shot chez les poids légers, d'autant plus que initialement Islam devait l'affronter il y a quelques mois avant que Beneil se blesse, mais moi je suis beaucoup plus hypé par un combat entre Islam et Volkanovski. Volkanovski qui en plus de cela est le numéro 1 pound for pound et le champion de la catégorie des poids plumes, que par un Islam Beneil Dariush. Alors malheureusement, il y a un événement qui est survenu après cette UFC 280 et qui a un petit peu gâché la fête et la célébration du titre acquis par Islam Makhachev, puisque vous l'avez certainement vu cette vidéo, je l'ai partagée sur mon compte Twitter, mais Khamzat Chimaev en serait venu aux mains avec des membres de l'équipe de Khabib Nurmagomedov, apparemment un membre en particulier, Aboubakar, qui est le cousin de Khabib. On savait que Khamzat Chimaev et l'équipe de Khabib avaient connu par le passé quelques petites tensions, de par les phrases assassines d'un côté comme de l'autre par interview interposée. On se souvient aussi que récemment, Khabib avait reproché à Khamzat le fait de ne pas avoir assez de personnes de confession musulmane dans son équipe. C'est peut-être ce qui peut expliquer cette tension entre le camp des Chimaev et le clan des Nurmagomedov. Heureusement, la sécurité présente à l'UFC 280 a réussi à gérer la situation avec beaucoup de professionnalisme. J'ai envie de passer pas au co-main event, mais au co-main event du peuple entre Peter Yan et Sean O'Malley. Décision catastrophique, je vous l'annonce tout de suite, je ne m'attendais pas à ce que Sean O'Malley soit déclaré vainqueur sur décision partagée après sa performance qui était très bonne, qui était courageuse. Sean O'Malley, classé numéro 12 de la catégorie des poids coqs, affrontait Peter Yan, challenger numéro 1, ex-champion de la catégorie des poids coqs, ex-champion intérimaire aussi, clairement et de très loin l'adversaire le plus redoutable qu'il a eu affronté dans sa jeune carrière. Et il l'a quand même plutôt bien géré. Il y a eu des situations, des séquences où il a fait mal à Peter Yan debout. Peter Yan a même fini le visage en sang. Est-ce que c'était suffisant pour lui décerner la victoire, en sachant que Peter Yan a quand même enregistré 6 takedowns? Au niveau aussi des frappes significatives, Peter Yan et Sean O'Malley étaient très proches l'un de l'autre. Pour moi, c'est clairement un braquage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais encore à l'heure actuelle, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que Sean O'Malley a pu être déclaré vainqueur sur décision partagée. En tout cas, cette victoire permet à Sean O'Malley d'être quasiment assuré d'obtenir le title shot à son prochain combat. Il disputera donc la ceinture de champion des poids coqs à Aljamain Sterling, qui lui s'est facilement débarrassé de TJ Dillashaw sur KO technique au deuxième round. C'est vrai que TJ, à l'entame du combat, après quelques secondes, avait fait une grimace. On avait senti qu'il s'était blessé et effectivement, il s'est déboîté l'épaule. D'ailleurs, il a raconté en interview d'après-combat que ça lui est arrivé énormément durant son training camp. Aljamain Sterling en a profité pour s'imposer encore une fois de manière très facile, très posée, notamment de par son grand endpoint qui a fait des dégâts. Il a tenté plusieurs soumissions aussi. TJ Dillashaw a quand même survécu au premier round au mental alors qu'il était blessé. Victoire somme toute assez logique pour Aljamain Sterling. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent dimanche si vous regardez cette vidéo demain matin. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.